Bonjour et bienvenue à tous. Personne ne veut être un mauvais joueur sur Fortnite. Personne ne veut être mauvais dans les jeux vidéo, point final. Mais que faire si vous n'avez pas vraiment le choix? Et si vous ne savez même pas si vous êtes mauvais ou pas? Bah aujourd'hui je vais vous aider à comprendre. Quoi de neuf les gars? Aujourd'hui nous allons compter 10 choses que seuls les mauvais joueurs de Fortnite font. Si vous ne faites rien de tout cela, félicitations, vous êtes un bon joueur et si vous faites l'une d'entre elles, vous voudrez peut-être changer votre style de jeu. Voici 10 choses stupides que les mauvais joueurs de Fortnite font. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Restez debout dans une maison. C'est une erreur que beaucoup de nouveaux joueurs font lors de rencontres à l'intérieur des maisons et autour des structures. Beaucoup de nouveaux joueurs ont tendance à ne pas vraiment réaliser à quel point le facteur sonore est important dans Fortnite et que si vous vous accroupissez et marchez, vous faites beaucoup moins de bruit que si vous vous tenez droit. Si vous êtes à l'intérieur d'une maison et que vous entendez quelqu'un entrer dans la maison, vous commencez immédiatement à vous accroupir pour pouvoir entendre où il se trouve tout en restant à peu près caché pour eux en même temps. Si quelqu'un est dans ou autour de votre maison et qu'il sait où vous êtes, il a un avantage immédiat sur vous malgré le fait que vous êtes à l'intérieur. Donc, si vous entendez quelqu'un à proximité et que vous êtes à l'intérieur d'une maison ou d'une structure qui limite votre visibilité, appuyez immédiatement sur le bouton d'accroupissement pour éliminer les chances d'être blessé en augmentant vos chances d'obtenir cette attaque furtive. AR automatique complet. Les fusils d'assaut sont assez proéminents dans le Fortnite méta en ce moment et cela ne va probablement pas changer de sitôt. Mais une chose que vous devez garder à l'esprit est que vous devriez presque toujours être mis à feu au-dessus de ces fusils d'assaut standards dans le ciel. Quand vous tirez à l'arme entièrement automatique, vous obtenez une tonne de recul de floraison que vous avez à compenser pour votre vraiment juste en augmentant la quantité de RNG que vous traitez. D'autre part, lorsque vous appuyez sur la détente, vous diminuez considérablement votre floraison, ou l'éliminez complètement. Si vous obtenez le premier coup la précision de synchronisation et vous pouvez éliminer un gros nombre d'éléments RNG qui viennent avec une Fortnite Gunplay. Il y a malheureusement beaucoup de hasard dans le jeu de tir de Fortnite, je comprends. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas diminuer ce caractère aléatoire, et votre AR est une excellente façon de le faire. Je sais que quand on voit quelqu'un courir à travers les plaines, on s'excite et on veut juste appuyer sur ce bouton. Soyez patient dans les tirs, je vous promets que vous aurez beaucoup plus de clips. Vous enlèverez beaucoup plus de leur bouclier et de leur santé en le faisant de cette façon. Restez immobile pour tirer. Une chose qui est un indicateur instantané d'un joueur mauvais est la technique classique de l'immobilisation et du tir. Maintenant, je sais que l'immobilité est le seul moyen d'obtenir un bon résultat sur la précision à travailler en votre faveur. Mais ce faisant aussi fait de vous une cible très facile. Les bons joueurs Fortnite savent qu'il y a un juste milieu entre l'immobilité et le mouvement pendant le combat, mais le mauvais joueur Fortnite restera immobile et tirera sur son adversaire jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure et ce sera généralement lui-même. La technique d'arrêt et de tir est très courante lorsqu'on joue à Fortnite sur des appareils mobiles. Depuis un téléphone portable, le schéma de contrôle est un peu plus difficile à travailler pendant les fusillades, mais sur la console et le PC, rester immobile au tir est un désir de mort instantané. S'arrêter pour construire. En parlant d'immobilité, il s'agit d'une autre technique très courante utilisée par les nouveaux joueurs de Fortnite. Vous avez tous vu les gens dont je parle. Ils courent, sautent, se déplacent tout en tirant, puis tout d'un coup ils sortent de leur plan et restent complètement immobiles lorsqu'ils décident de construire quelque chose. La mécanique du bâtiment Fortnite est difficile à maîtriser, et c'est certainement l'une des choses les plus difficiles pour franchir la courbe d'apprentissage. Ainsi, vous avez tous vu ces gens qui semblent bien se déplacer, mais quand il s'agit de construire quelque chose, tout leur élan s'arrête, et ils doivent réfléchir vraiment dur à la construction de cette rampe ou de cet ensemble de murs. Il est donc très important d'apprendre à construire tout en se déplaçant, parce que ce sera l'un des moyens les plus rapides pour vous d'améliorer votre jeu dans son ensemble. Restez immobile pour quoi que ce soit d'autre. D'accord, je vais juste raccourcir et vous dire d'arrêter de rester immobile. Honnêtement, la durée maximale absolue pendant laquelle vous devriez rester immobile est probablement de 2 à 3 secondes. Le seul moment où vous devriez être immobile encore plus longtemps que cela, c'est si vous êtes à l'intérieur d'une structure où personne ne peut vous voir. Lorsque vous restez immobile dans un endroit où vous êtes visible, non seulement vous devenez une cible facile pour les tireurs d'élite, mais vous devenez aussi une cible facile pour les équipes ennemies, une cible facile pour les utilisateurs de RA, une cible facile pour les gens qui cherchent à se faufiler sur vous et une cible facile pour tout le reste du monde entre les deux. En gros, vous êtes une cible facile, arrêtez de rester immobile. Si vous devez rester immobile pour laisser tomber des ressources pour un coéquipier ou pour aligner le tir du tireur d'élite,
vous devez soit être en couverture, soit le faire en moins de 4 secondes, parce qu'en général, 4 secondes est plus que suffisant pour que quelqu'un vous tire dessus. Il ne vérifie pas les toitures, les murs des maisons. L'une des pires choses que vous pouvez faire à Fortnite est d'explorer une région comme les maisons avec des maisons inclinées agréables, salées, etc. Avant d'entrer dans une maison, vous devriez toujours prendre une seconde pour vous assurer que vous n'allez pas tomber dans un piège. Quand vous ouvrez la porte, prenez juste une petite seconde pour regarder vers le haut, regardez autour de vous, regardez par terre, confirmez que vous n'allez pas mourir à la seconde où vous y entrerez et vous serez prêt à partir. Parce que beaucoup de gens, de très bons joueurs, poseront ces pièges. Ils iront dans un endroit occupé pour piller la maison, ils fermeront la porte d'entrée dans la porte arrière et vous laisseront un petit cadeau et vous serez surpris. Combien de personnes sont prises au piège, tuées de cette façon 3 ou 4 minutes plus tard? Alors, prenez juste une seconde, examinez votre environnement et puis avancez quand vous savez que vous êtes tranquille dans cette maison. Ne pas sprinter. Un autre élément coupable d'une mort sûre d'un joueur mobile ou d'un tout nouveau joueur ou d'un mauvais joueur, quand vous les voyez, ils font du jogging sur le champ de bataille au lieu d'appuyer sur le bouton sprint pour accélérer les choses. Ils sont juste en train de s'amuser en perdant du temps dans l'herbe. Vous devriez toujours sprinter si vous essayez d'aller du point A au point B. Le sprint à Fortnite est l'une de ces choses que, si vous ne faites pas, vous devriez commencer à le faire. Il n'y a littéralement aucun inconvénient. Vous bougez plus vite, vous êtes plus difficile à viser quand les gens font la queue pour vous tirer dessus et vous pouvez combler l'écart entre vous et les autres joueurs beaucoup plus rapidement en sprintant. Comme vous le voyez, ce mouvement vidéo est l'un des facteurs les plus importants dans tous les différents aspects de Fortnite. En utilisant le sniper semi-automatique. Regardez, le sniper semi-automatique n'est pas un mauvais pistolet. Et puis dans le mode de jeu, c'est en fait l'une des meilleures choses que vous pouvez utiliser. Mais dans Fortnite standard, pas du tout. Il y a beaucoup de récompenses de risque avec les tireurs d'élite en général dans Fortnite et la nature du semi-automatique fait que le risque l'emporte sur les récompenses. Lorsque vous utilisez un fusil de sniper à Fortnite, vous alertez tout le monde sur votre position. Et c'est à votre précision de déterminer si cette révélation en valait vraiment la peine, avec l'accent des boulons et le fusil de chasse. Bien sûr, vous informerez tout le monde de votre position, mais vous pouvez aussi tuer le gars que vous étiez en train de cibler, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Avec le semi-automatique, vous alertez toujours tout le monde de votre position, et 9 fois sur 10, vous ne tuez pas votre cible, et vous leur permettez juste de s'adapter à vous, et puis vous allez vous faire pincer par tout le monde autour de vous. Et oui, le semi-automatique est bon pour les nouveaux joueurs pour apprendre l'alchimie de la balle et ainsi de suite, quand il s'agit d'un fusil de tireur d'élite. Mais si vous êtes même un tout petit peu proche du joueur décent, vous devriez utiliser n'importe quel autre tireur d'élite sur le semi-automatique. La récompense du risque n'est tout simplement pas assez bonne pour cette arme. Et voilà mes amis, ce sont 10 choses que seuls les mauvais joueurs Fortnite font. Et d'accord, clarifions quelque chose. On n'est pas là pour descendre les gens qui ne sont pas bons au jeu. Quasi personne n'est très bon à ce jeu. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous donner une meilleure chance de faire mieux et de devenir meilleur et de grandir dans ce jeu. J'espère que vous avez trouvé ça informatif. J'espère que vous vous transformerez en un joueur incroyable dans Fortnite. Dites-nous quelles sont les erreurs que vous commettiez le plus souvent. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!